toute belle, me voilà avec une nouvelle vidéo aujourd'hui, deuxième essai. J'espère que je vais y arriver. Donc aujourd'hui, c'est comme promis la petite revue sur les petites palettes de chez Action, les petites palettes néon là que je vous ai montré à la fin de ma dernière vidéo que j'avais achetée à Action. Les voici, les voilà. Alors je les ai déjà déballées. Hop. Voilà, comme ça, vous voyez bien. De la marque Fab Factory, donc c'est les Tropical Beauty. Ce sont des palettes de 9 fards à paupières. Du coup, je vous fais la vidéo aujourd'hui. Donc, je les ai achetées suite à la vidéo Haul Action de Ella, un rayon de soleil. Suite à sa vidéo que j'ai vue vendredi matin, j'ai contacté ma cousine qui travaille à Action, et si tu passes par là ma belle, je te fais un petit clin d'œil et de gros bisous. Voilà, je l'ai contactée pour savoir si il y avait ces petites palettes dans son Action, parce que je voulais pas me déplacer pour rien concrètement, et elle m'a dit que oui, il y en avait, que ça partait assez vite, donc... je me suis vite dépêchée en fin de compte pour aller chercher ces deux petites palettes. Et à la base, je voulais prendre que la orange parce que de celles de chez Huda, parce que moi j'ai les néons de chez Huda Beauty. Et c'est vrai qu'elles ressemblent, ça ressemble quand même niveau packaging un petit peu. On est dans le même style d'idée, néon, palette néon. Et moi, la orange que j'ai vue, elle ressemblait étrangement à la orange de chez Huda. Et moi j'ai la rose et la verte, mais j'ai pas la orange. Et je cherche désespérément à avoir quelque chose qui s'y ressemble. Un dupe en fin de compte, un dupe parfait. Alors j'avais W7 qui les faisait, mais alors comme par hasard la orange, eux aussi sont en rupture de stock. Ils ont la verte de dispo, ils ont la rose, mais moi j'ai déjà celle de chez Huda. Mais c'est vrai que la orange, je l'ai pas. Donc moi j'ai vu que la orange se ressemblait vraiment bizarrement. Je me suis dit bon bah allez, pour le prix, pour 1,95, vas-y tente ta chance quoi. Et donc voilà la palette. Donc c'est vrai que à l'écran de la caméra, on pourrait se dire que ça ressemble, c'est vraiment, mais en fin de compte non, c'est pas tout à fait ça. Alors j'ai pas la orange de chez Huda, donc on peut pas vraiment comparer, mais ça y ressemble étrangement. Je vais vous montrer autre chose. Par contre, j'ai une palette de chez Beauty Cleanser, une petite palette, et je crois, alors niveau packaging c'est pas du tout pareil. Par contre la Color Story, donc c'est celle-ci, la petite melon que j'avais acheté sur Amazon. Et voilà, niveau couleur, là on est vraiment, je pense qu'elle ressemble vraiment. Elle est très proche de la orange de chez Huda. Voilà, mais c'est vrai que comme ça on pourrait croire. C'est le même esprit, on a toujours ce petit corail qu'on a là. Mais alors dans celle-ci on a on a 3 irisés. Là dans celle-ci on n'a qu'un seul fard un peu irisé métallique. Après on a un mat pailleté qui est là. Donc c'est une sorte de jaune-vert. Une sorte de jaune, ça. Donc voilà. Et celle de chez W7, et bah du coup je l'ai pas. J'ai acheté aussi le mois dernier celle de chez Makeup Revolution. Pareil, niveau plastique, c'est vraiment très ressemblant quand même. Niveau plastique, ils ont voulu vraiment faire comme les Huda. Et celle de chez Revolution, voilà, et c'est pas du tout pareil non plus. Je ne suis pas encore, en fin de compte, j'arrive pas vraiment à trouver le dupe. Niveau packaging, oui, mais alors après, niveau coloris, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc, bon, celle de Révolution, je ne l'ai pas encore testée, mais il est prévu que je vous fasse une revue dessus, du coup. Bon, j'ai abîmé ma palette. Donc, voilà. Comment vous dire? Ensuite, vous avez la verte. Donc, je vais vous montrer la verte. Elle est comme ça à l'intérieur, la verte. Et là, je vais pouvoir vous montrer celle de chez Huda. Donc, on va pouvoir comparer avec celle de chez Huda, qui est comme ceci. Et je vais vous mettre là. Donc c'est pas du tout pareil. Voilà, on est sur le même principe. Un packaging en plastique. On a voulu faire pareil avec des verres. Mais le reste de la palette, c'est pas du tout pareil. Donc voilà. Bon, je me dis au moins ça me fera pas un double inutilement. Voilà, donc je vais me maquiller avec les deux palettes. Voilà. Donc vous avez des petits applicateurs aussi dans la palette. Ça sert toujours, on ne sait jamais. Donc là, je vais appliquer tout simplement de la base à paupières. Donc toujours celle de chez Onika. Voilà. Alors, je crois que j'en ai mis. Oh, j'en ai trop mis. Mince. Oh punaise. J'en ai mis une tonne sur ma main. J'en ai mis beaucoup trop. Il en fallait un tout petit peu. Hop. Voilà. Bon, je mets bien. Ah, je monte jusqu'en haut aussi. Tant pis, ça va. Voilà. Bon, bah, le surplus. Tant pis. Je vais m'essuyer.
Voilà. Alors du coup je vais venir prendre un pinceau creux de paupière et je vais venir prendre un vert. En fait moi je vais faire du vert et du rose. J'ai envie de faire du vert et du rose. Donc on va voir ce que vaut ces petites palettes. Voilà. Ouh. Ça m'a l'air bien pigmenté quand même au premier abord. Vous voyez, on voit un peu. C'est pas une pigmentation de ouf, mais on a quelque chose, hein, regardez. Voilà, j'ai fait un deuxième passage, le vert se voit beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça donne pour le vert. Donc franchement j'ai fait quoi, même pas, j'ai fait 3 passages, regardez la pigmentation quoi. Donc ça a l'air quand même d'envoyer du lourd. Donc là je vais estomper mes bords avec le vert le plus clair, donc le vert de la... C'est un espèce de vert jaune, je sais pas comment vous dire. À la caméra, on a l'impression qu'il fait à moitié jaune. Et en fin de compte, en vrai, c'est un petit vert avec des petites paillettes. Donc, je vais venir tout simplement estomper mes bords de mon maquillage. Donc, je vais reprendre un autre pinceau estompeur propre. Voilà, tout simplement. Et je vais venir prélever un peu de ce petit vert jaune. Donc, les fards, quand même, ont l'air poudreux. Et je vais venir en fin de compte. Alors non, c'est pas un vert. C'est vraiment un jaune. Franchement, quand on l'applique, je sais pas si vous voyez la différence de couleur. Vous voyez, franchement, dans le PAM, il fait vraiment vert clair. Et en fin de compte, non, c'est un jaune. Bon, c'est pas grave, c'est pas choquant. Il va me servir à justement nettoyer les bords. Donc, je fais des petits mouvements de va-et-vient en circulaire. Et du coup... C'est pas choquant, hein, mais ça permet de nettoyer le bord, tout simplement. C'est très joli. Franchement, je suis quand même épatée pour le prix que j'ai payé. Les 2 palettes me sont revenues à 3,90 les 2 palettes. Franchement, je me suis pas brûlée. Pourtant, je suis pas adepte du maquillage action. Hein. Vous me connaissez les filles. Tout mon make-up vient plus ou moins de chez Sephora. La grande majorité de mes palettes de maquillage, c'est du Sephora. Ça vient, enfin pas marque Sephora, mais ça vient de chez Sephora. Ça va être les marques Urban Decay, Too Faced. J'en ai quelques-unes de Anastasia, pas beaucoup. Je dois en avoir que 3. J'ai une bonne partie de chez Huda, quelques Natasha Denona. Marque Sephora, j'aime bien tester des fois et quand ça me plaît pas, je revends. Aussi, vous savez que j'aime bien vous faire des découvertes sur Amazon, donc des dupes de palettes. Mais c'est vrai que des palettes Action, j'ai dû peut-être en acheter une fois. Je sais plus. Je crois que j'en avais acheté une. Ouais, j'avais acheté, si je me souviens, j'avais acheté vous savez, celles qui étaient dans une boîte en métal là. J'avais acheté celle pour les yeux qui était la rose. J'avais acheté celle qui faisait highlighter et blush. Et j'avais acheté celle qui faisait contouring. Et je les avais bien aimées. C'était la première fois que j'achetais des palettes chez Action. Et d'ailleurs, je les ai revendues. Il y en a une que j'ai donnée à une copine. Et les 2 autres, je les ai revendues dans un lot de palettes à pas cher. Je les avais achetés pour les tester en fin de compte et puis au bout d'un moment je les ai revendus parce que vous savez j'en achète tellement que voilà je peux pas tout garder, donc je préfère revendre les petites palettes à pas cher que de revendre mes grosses palettes que j'ai payées très cher, et si c'est pour les revendre 3 fois rien, ça me dit rien. Donc c'est vrai qu'à chaque fois quand je fais mon tri de palettes, la plupart des palettes que je revends, c'est vraiment les palettes à petit prix parce que je sais très bien que voilà, je vais pas avoir une grosse perte dessus, que si je vends une palette que j'ai payé 50 € et que je la revends 20 €, parce que franchement honnêtement les gens d'occasion ils veulent pas mettre 30 € ou 40 € dans une palette. Enfin moi en tout cas je sais pas comment font les autres youtubeuses pour vendre leurs grandes palettes de grandes marques. Moi j'ai essayé Vinted, ils me suppriment aussitôt mes annonces. Et j'ai beau ne pas faire de précision, de dire simplement dans le descriptif contactez-moi pour plus d'informations, ils me suppriment quand même mes annonces. Donc après il me reste plus que Facebook, et malheureusement sur Facebook les gens baissent tout le temps les prix. Donc ce qui fait que la plupart du temps les palettes je les revends moins cher que le prix que j'avais mis à la base, parce que les gens cherchent à négocier déjà d'une. Moi au bout d'un moment voilà, j'en ai marre de mettre un prix et qu'on me le baisse, donc directement je mets un prix pas cher quoi, genre 5-10 €. Mais c'est vrai que là j'ai encore une palette de grande marque, une Too Faced qui est encore à vendre.
Je l'avais mis à 30 €. Je vois que ça fait un moment qu'elle est sur internet et qu'elle part pas. Donc je l'ai mis à 20 €. Et là récemment il y a une nana qui m'a contacté. Faut pas abuser. L'autre, la nana me propose 9 €. C'est quand même une palette que j'avais payée plus de 50 €. Donc certes, elle a 2 ans la palette, mais elle a servi qu'une fois. Donc franchement, il y a des gens, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Donc du coup j'ai dit non. Je dit je suis désolée, pas à ce prix-là. Donc 20 € je veux bien, mais pas 9 € quoi. Faut pas abuser quoi. Donc voilà, donc là c'est pour ça que je ralentis sur ma collection de palettes de grandes marques. J'en achèterai que quand il y aura des soldes. Voilà, vous voyez, je voulais celle-ci depuis longtemps. Bah, je me dis j'ai bien fait d'attendre parce que là, voilà, là elle a 70% de remise sur le site de Sephora. Elle m'est revenue que à 12-13 €. Donc voilà, donc ça me convient quoi. Donc je préfère voilà, maintenant je me dis je vais arrêter de mettre cher dans des palettes et j'attendrai quand il y aura des soldes hein, parce que 25% je trouve que c'est pas suffisant. Et puis voilà, quand je voudrais m'acheter une palette de maquillage, j'essaierai de regarder dans les petits prix, genre Make-up Revolution, vous voyez, Make-up Revolution, ça c'est pas cher, 7,99 et encore j'ai eu 50% dessus le mois dernier et je m'en ai acheté une deuxième aussi. Et voilà, ça, quand il y a moins 50% sur une palette à 10 €, je dis pas non quoi. Donc voilà, donc maintenant ça sera, voilà, quand il y aura des palettes qui me plairont, j'attendrai qu'il y ait des bonnes remises. Voilà ce que ça donne. J'ai estompé les bords. Je suis désolée, je vous en fais du blabla. Du coup, j'ai estompé les bords avec un pinceau propre. Du coup, je suis désolée pour ce blabla. J'en ai un peu gros sur la patate avec les ventes Vinted et compagnie. Je sais pas si vous êtes pareil, les filles, dites-moi en commentaire. Mais je trouve quand même des fois il y a des gens qui abusent quoi. J'en ai encore une cette semaine. Elle me dit bah je vais aller voir sur Vinted parce que vos palettes c'est pas des grandes marques. Bah je suis désolée, mais Too Faced ça coûte quand même cher quoi. Donc soit disant que sur Vinted il y a des nanas qui vendent du Chanel, des palettes Chanel, des palettes Dior, qui font des lots de 5-6 palettes pour moins de 40 €. Ah bah je voudrais bien voir ça. À mon avis ça doit être de la contrefaçon. Hein, mais bon. Après voilà. Hein. Alors du coup, on va clore ce sujet de discussion là. Next. Du coup, qu'est-ce qu'on va utiliser? Parce que là, vous voyez, j'ai mis du vert, j'ai mis un peu de jaune. Alors j'avais dit qu'on mettrait un petit peu de rose. Donc on va mettre celui-ci, c'est le plus foncé de la palette. Ou après j'ai celui-ci, le rose pétant à la limite. Non, on va mettre le rose pétant au coin externe. Donc on va prendre un petit pinceau comme ceci. Vous voyez, c'est un petit pinceau comique. En boule et du coup pour faire les coins externes c'est pas mal et on va venir prendre voilà le rose pétant de la palette orange et on va bien voir ce que ça donne. Je vais être coloré moi aujourd'hui, il est super bien pigmenté quoi les filles. Ouais c'est pas mal tout ça, dis non. Je suis étonnée de la pigmentation pour le prix quoi. Waouh. Et les filles, franchement, j'ai envie de dire, allez voir. Hein. Parce que franchement, je trouve que les fards se travaillent bien en plus. Donc voilà, j'en ai vraiment mis, voilà, donc coin externe. Je fais pareil de l'autre côté. Ah oui, pendant que j'y pense, j'ai oublié de vous le dire dans la précédente vidéo, j'ai eu une réponse de Beautiful Box, enfin pour l'histoire du rouge à lèvres Fully Fire qui était cassé. Et du coup, ils m'ont répondu enfin et ils m'ont renvoyé un d'ici un mois, enfin selon la disponibilité des stocks ou un produit équivalent. Donc je suis contente, ils m'ont enfin répondu parce que là... J'avais écrit quand même depuis le 10 juillet et j'ai eu la réponse que c'est quand vendredi. Donc j'allais me dire ouais super, s'ils me répondent pas je vais arrêter toutes mes box chez eux. Donc là ils m'ont répondu, je suis contente. Donc voilà. Ça va, hein, ça se travaille bien, c'est bien pigmenté, c'est... Voilà. Ce que ça donne, voilà. Et hors caméra je vais mettre du coup une base à paupières blanche. Je reviens tout de suite parce que je vais essayer de me dépêcher, ça fait déjà 17 minutes qu'on y est. Donc j'ai mis mon produit Cut Crease du coup et on va venir prendre, alors maintenant j'hésite au niveau des couleurs parce qu'il y a ce petit rose gold un peu corail qui est magnifique dans la palette orange. Et après, on a ces deux magnifiques, comment dire, il y a une sorte de violet là, qui est tout à fait sublime. Et on a le rose un peu plus foncé.
Donc là, j'avoue que au niveau des couleurs, ouais, j'hésite un peu lequel utiliser. J'ai bien envie d'utiliser le rose. Le rose, espèce de rose violet qui est là. Avec lui, et puis finir avec justement le petit rose gold. On va bien voir ce que ça donne. On va prendre du coup, on va prendre des pinceaux plats, bien évidemment. Donc je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Donc celui-ci c'est le 234 de chez J-Swap. Ils sont franchement bien ceux-là. Et on va venir prendre notre espèce de rose foncé qui est là. Ah, celui-ci aussi qui est super beau aussi. Je sais pas si vous voyez, magnifique celui-là. Mais là on va venir prendre le rose parce que je pense que c'est celui-là qui ira mieux avec justement l'espèce de rose gold un peu. Et on va venir le mettre au centre de la paupière, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Je le fais un peu déborder sur le rose de tout à l'heure. Un petit peu. C'est super joli, hein, franchement. Ils sont super beaux. Voilà ce que ça donne déjà. Et du coup, avec un pinceau plus fin, je vais venir mettre justement cette espèce de rose orangé. J'espère que ça va faire bien, ça ne va pas trop cloche. On dirait un peu un rose corail. Waouh, il est magnifique. Oh, il est trop beau. Ah, ils sont trop beaux ces fards, dis donc. Ouais, mais franchement, le rendu est super joli. Donc, je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Je vais venir flouter les bords. Et non, mais franchement, ça fait super joli. J'adore le rendu. Franchement, pour le prix, je me répète. Mais je suis contente. Je vais... ces palettes-là, je vais les emmener... pendant les vacances, je le sens, elles vont me suivre. C'est franchement, pour l'été, c'est pas mal. Excusez-moi, vous voyez pas grand chose si je vous mets le miroir devant. Bon, j'ai un œil qui se travaille mal parce que je pense que j'ai mis trop de produits à queue de crise à mon avis. Et le rendu fait un peu bizarre. Mais ça, c'est de ma faute. Mais voilà ce que ça donne. Franchement, c'est très joli. Je vais reprendre le même petit pinceau que tout à l'heure et je vais venir prendre le petit orange qui est là. Du coup, je vais venir le mettre en coin interne de l'œil. Oh, il est trop beau ce petit orange, je vous jure, il est trop canon. Ça, on dirait un rose corail. Enfin, il est magnifique. Franchement, il est trop canon ce fard. Et le rose de l'autre palette que j'ai mis au centre, c'est très beau. Hein. Franchement, les filles, foncez. Si vous les trouvez dans votre action, prenez-les parce que pour le prix, mais mon dieu, vous n'allez pas le regretter, hein, je vous le dis tout de suite. Hein, moi, j'ai aucun regret. J'ai peut-être payé 3,90 les deux palettes, mais c'est pas excessif. Hein, et ils sont quand même d'une bonne qualité, franchement. Puis vous savez comment je suis honnête. Hein, ça serait de la gnognotte, je vous aurais dit, passez votre chemin. Hein. Donc là, non, franchement, je suis déjà contente du rendu. Donc hors caméra, je vais finir le make-up des yeux, je vais faire mon teint et je reviens à la fin pour vous donner mon avis sur les palettes. Mais je pense que vous le sentez déjà que ça colle. Voilà, pour le make-up, il est fini. J'ai vraiment tout fait. Donc j'ai terminé mes yeux. Donc j'ai mis un liner. Donc comme ceci, celui-ci c'est le Wonder Swap de chez Rimmel. Donc ça fait ombre à paupières et liner. Donc vous voyez, j'ai fait un trait. Donc après je suis pas une pro des traits. Hein. Il est pas évident parce que la mine est vraiment comme ceci. Donc c'est pas pratique parce qu'elle est assez molle. Et le produit est quand même assez... la matière est assez bizarre. Donc j'ai appliqué ça. Ensuite j'ai mis... Alors j'ai fait mon ras du cil en réutilisant les mêmes fards mais en utilisant un pinceau comme ceci. J'ai mis du crayon rose. Pareil, celui-ci je crois qu'il est de chez Rimmel. C'est le
Candalies Liner Kajal. Et c'est en teinte Fierce Fuchsia 004. Donc j'ai mis dans la waterline. J'ai utilisé comme mascara le Fiber False Lash. Voilà. Mon duo de... Et ensuite j'ai fait mon teint, donc j'ai mis du fond de teint, donc celui-là de chez Maybelline que je suis en train de finir, un anti-cerne, le waterproof de chez Tarte. Ensuite j'ai mis du blush, donc le petit blush qu'on a eu dans la Glossy Box du mois de juillet, le bronzer de chez Too Faced. Voilà, et pour mettre un petit peu de l'eau, j'ai voulu tester le Glow Up, le Jelly Highlighter que j'ai eu dans mes box soldes, qui est comme ceci. Voilà, tout en jelly. Alors c'est assez particulier. Je vous ferai de toute façon une vidéo où on fera un tutoriel avec les derniers produits des box. Je vous dirai des choses, j'aurai des choses à vous dire sur ce produit-là en tout cas. Et pour les lèvres, j'ai utilisé le duo de Rose la Lune, le duo de encre à lèvres et de gloss. Donc, je trouve que ça va très bien avec le look maquillage. Voilà tout ce que j'ai utilisé pour réaliser la suite du make-up. Donc les palettes, je vous les remontre. La orange, voilà, comme ceci. Et la verte, qui est super belle. J'ai utilisé dans la orange, si vous vous souvenez bien, le petit vert. Alors ce fard qu'on dirait que c'est vert, mais c'est jaune en fin de compte. Nous avons utilisé aussi le rose fuchsia en coin externe. On a utilisé dans celle-ci le vert pétant qui est là, le espèce de rose qui est là. Et c'est tout. En fin de compte, j'ai utilisé 4 fards. Ah oui, et on a utilisé aussi ce magnifique rose gold. Donc, j'ai testé 3 fards dans celle-ci, 2 fards dans celle-là. Franchement, les fards sont super bien pigmentés, ils se travaillent bien. Par contre, ils sont un peu poudreux, donc attention aux chutes. Donc, je ferai vous... Alors, j'ai pas eu énormément de chutes, hein, parce que j'ai tapoté mon pinceau comme d'habitude, mais il y a eu un petit peu de chutes quand même. Donc, un petit conseil, c'est de faire votre teint après comme moi je fais. Mais personnellement, les palettes, franchement, sont super bien pigmenté pour le prix. Franchement, vous n'allez pas le regretter, hein. Et puis moi j'ai envie de dire, quand vous voulez partir en vacances et que vous voulez des petites palettes colorées à pas cher, bah voilà, vous avez ça. Donc bah voilà, écoutez, que dire de plus. Moi j'adore le make-up que j'ai fait avec les 2 palettes. Donc moi, voilà, je vous les recommande, franchement, honnêtement. Je suis pas adepte du maquillage action, vous le savez bien, mais là, c'est encore une belle découverte. Voilà mes toutes belles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et passez un bon dimanche. Ciao mes toutes belles.